Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de Boruto qui réveille le Jogan complet. Si vous souhaitez voir plus de Naruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Ninja Academy. Et les ninjas, avant de continuer avec la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne. Ainsi, vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand Chunin. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, thumb up sur la vidéo d'aujourd'hui. Ainsi ensemble nous pourrons battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Hokage. Maintenant, continuons avec la vidéo d'aujourd'hui. L'éveil de Jogan, le doujutsu de Boruto, est une chose que les fans attendent depuis longtemps. Quels seraient les pouvoirs de cet œil? Que signifient les prédictions de Momoshiki? Pourquoi a-t-il tout pris à Boruto? Et quand le Jogan sera-t-il retravaillé? Avec le karma en hausse dans l'histoire, les sentiments que cet œil a été laissé de côté un peu, mais aurons-nous à voir Boruto se réveiller sa forme complète finalement? Parlons-en dans la vidéo d'aujourd'hui. Le Jogan est un doujutsu unique connu uniquement du clan Tsutsuki, dont les membres affirment qu'il est problématique et qu'il s'agit d'un pouvoir fortement hérité de leur clan. Dans le manga, le doujutsu est d'apparence inexpressive avec une pupille presque invisible. Dans l'anime, le doujutsu est de couleur bleu clair avec une sclérotique foncée et une pupille visible. Lorsqu'il l'a utilisé pour la première fois à l'académie, Boruto ne semblait pas être capable de l'activer sur commande. Au lieu de cela, l'œil s'activait involontairement lorsque Boruto concentrait son attention sur une personne ou un objet particulier. À l'adolescence, il a démontré sa capacité à l'activer à volonté. Avant qu'il ne prenne le contrôle de ce doujutsu, il s'activait indépendamment en présence de cibles dangereuses cachées. Il peut percevoir le flux de chakra, permettant à Boruto de voir les changements visibles dans le chakra de quelqu'un et aussi de suivre une cible à travers son chakra. Il peut voir clairement le système de chakra et même le tanketsu. Il peut également voir à travers les barrières invisibles qui relient les dimensions, ainsi que de prédire où Yomotsu Hirasaka sera utilisé. Lorsqu'un Uzumaki Boruto plus âgé a été révélé dans un flash-forward, les fans ont immédiatement été intéressés par le design de Boruto. Au fil du temps, son Jugan et son Karma ont été nommés. Son Jugan est toujours entouré de mystères. Le Jugan de Boruto n'a été montré en action qu'à quelques reprises. L'étendue de ce Kekkei Genkai n'a pas été révélée. On dit que même les créateurs ne comprennent pas entièrement ce que Jugan peut et ne peut pas faire. D'après ce que nous savons de Jugan, l'œil est assez puissant. Bien que ce pouvoir n'ait pas été entièrement révélé, il y a beaucoup de choses sur l'œil qui ont déjà été révélées sur Jugan. Il a été révélé que Jugan est capable de voir et de sentir le chakra. Dans la franchise Naruto, le chakra est le pouvoir utilisé pour former les attaques que les ninjas utilisent. En utilisant son œil, Boruto a été capable de suivre certaines signatures de chakra. Dans le futur, il pourrait être possible pour Boruto d'utiliser son œil pour suivre quelqu'un. Il peut également agir de manière offensive simplement en observant le réseau de chakra d'une personne. Il existe une théorie selon laquelle il pourrait avoir les capacités combinées du Sharingan et du Byakugan. Seul le temps révélera l'étendue des capacités de Jugan. Personne ne semble savoir ce qu'est Jugan, bien que peu ait vu l'œil. Cependant, les Otsutsuki reconnaissent immédiatement le Jugan. Cela a conduit à la spéculation que Jugan pourrait être un ancien Kekkei Genkai qui n'a pas été vu depuis plusieurs générations. Le Jugan pourrait être en sommeil depuis des décennies. Boruto pourrait être obligé d'aller voir l'Otsutsuki pour obtenir des réponses, car ils sont les seuls à comprendre son œil. L'Otsutsuki ne sera probablement pas très disposé à fournir des informations. On ne savait presque rien de Jugan jusqu'à ce que l'un de ses créateurs publie quelques informations sur les médias sociaux. Un simple croquis de Boruto a été publié avec quelque chose d'écrit en bas. Il a été confirmé plus tard qu'il s'agissait du nom de l'œil de Boruto. Jugan, également écrit Jogan en anglais, se traduit par œil pur. Les créateurs de Boruto n'ont pas encore révélé pourquoi le Kekkei Genkai était appelé l'œil pur. Une fois que les pouvoirs complets de l'œil seront révélés, peut-être que le nom sera également expliqué. L'adolescent Boruto est montré comme ayant un contrôle total sur Jugan et le karma. Le jeune Boruto n'a pas encore maîtrisé le contrôle de ces deux éléments. Même à un jeune âge, Sasuke, Hinata et Neji ont été montrés comme ayant la maîtrise de leur Kekkei Genkai. Bien que Boruto ne puisse toujours pas contrôler Jugan, il apprendra à le faire. Pour l'instant, les fans ne peuvent que se demander ce que Boruto devra endurer pour maîtriser ce contrôle. Jugan et le karma de Boruto apparaissent de manière aléatoire, cependant, un jour, il sera capable de contrôler Jugan. Le Byakugan est présent dans la famille maternelle de Boruto. La jeune sœur de Boruto est connue pour avoir hérité de ce pouvoir. Bien que le scénariste de Naruto, Masashi Kishimoto, ait prévu à l'origine de donner à Boruto le Byakugan, il affirme avoir oublié de donner cette capacité à Boruto. Les créateurs de Boruto ont déclaré à plusieurs reprises que Jugan n'est pas lié au Byakugan. Ils disent que ce Kekkei Genkai est quelque chose de nouveau, ou plutôt quelque chose de trop ancien pour faire partie de ce qui est connu. Donc, officiellement, Jugan n'est pas lié au Byakugan. Masashi Kishimoto est connu par les fans pour diffuser des informations trompeuses. Il mettait des textes trompeurs dans ses écrits et donnait délibérément des interviews trompeuses. Une théorie populaire des fans est que le Jugan est en fait lié au Byakugan, malgré ce que disent les créateurs. De nombreux fans ont souligné les similitudes entre le Jugan et le Byakugan. Ils ont des pouvoirs et des apparences similaires.
Le Jugan est également connu uniquement des Otsutsuki, qui possèdent tout le Byakugan. Les fans pensent que le Jugan pourrait en fait être une évolution actualisée du Byakugan, bien qu'on leur dise le contraire. Le point doux est une technique de combat propre au clan Hyuga. Le Byakugan est nécessaire pour utiliser les aspects de blocage du chakra du point doux. Le style de combat de Boruto a été comparé à celui de sa mère. Bien que sans le Byakugan, Boruto ne devrait pas être en mesure d'utiliser le blocage du chakra. Comme le Jugan peut révéler le réseau de chakras, il est possible que Boruto soit capable d'utiliser toutes les techniques Hyuga dans le futur. Cela peut signifier que Boruto devra compter sur ses parents maternels pour l'entraîner pleinement à utiliser son Jugan. Kaguya Otsutsuki a eu 2 fils. L'un de ses fils est l'ancêtre de Naruto. L'autre fils est un ancêtre d'Hinata. Par conséquent, Boruto est un descendant de Kaguya par ses parents. Il existe une théorie selon laquelle Boruto pourrait avoir hérité des gènes Otsutsuki plus fortement en raison de son ascendance. Jugan pourrait être le résultat de la génétique de Boruto. Dans ce cas, il est possible que Boruto ait hérité d'autres pouvoirs à travers sa généalogie Otsutsuki. Boruto pourrait être le seul à représenter une réelle menace pour le clan Otsutsuki. Dans The Last, Naruto the Movie, Hanabi est kidnappé par Tonri Otsutsuki. Tonri, qui est en fait intéressé par Hinata, représente une grande menace pour la Terre. Pendant que Hinata est en sa possession, il réalise une sorte d'expérience inexpliquée sur elle. Selon une théorie de fans, Tonri aurait modifié d'une manière ou d'une autre l'ADN d'Hinata. Les fans pensent que c'est ce qui a produit le Jugan. Bien qu'il ne s'agisse que d'une théorie, Tonri a certainement des vues sur Boruto. Son intérêt extrême pour Boruto n'a pas été expliqué, mais cela pourrait avoir un rapport avec le Jugan. Momoshiki fait une prédiction alors qu'il affronte son dernier combat: « Tes yeux bleus vont tout te prendre ». La signification de cette prophétie n'a pas encore été révélée, mais elle pourrait avoir un lien avec Jugan. Après tout, Jugan est souvent décrit comme étant de couleur bleu-blanc. Les Otsutsuki considèrent également que le Jugan de Boruto est problématique. Il est possible que cette prophétie et cette étiquette problématique soient liées. Cette prophétie aux yeux bleus est peut-être plus liée à Jugan qu'à la couleur des yeux, bien que Jugan n'existe que dans un seul œil. Cela dit, et vu le rythme auquel va le manga Boruto, il est fort possible que nous ne voyions la forme complète de cet œil qu'à la fin de cette partie classique ou dans l'éventuel Shippuden, où les personnages entreront dans leur phase adolescente. Ceci n'est prouvé qu'en raison du conflit généré et montant dans l'histoire, car Kawaki et Code s'avèrent être les 2 plus grandes menaces pour Konoha en ce moment, y compris pour Boruto. Selon le cours des événements, il est possible qu'ils s'affrontent tous dans une bataille majeure avant que tout ne s'effondre. Kawaki pouvant quitter le village et Code finissant par voir ses plans échouer pour le moment, devant se remettre sur pied pour se venger de lui dans le futur. Boruto, quant à lui, pourrait utiliser son pouvoir avec le karma, mais aussi réveiller le pouvoir du Jugan à un certain moment de l'apogée de l'histoire dans cette dernière zone. Avec cela, nous serons témoins de certaines des capacités que cet œil a en magasin, et peut-être, voir une partie de ce que la prédiction de Momoshiki prétendait tant. L'éveil complet ne devrait se produire que lorsqu'il sera adolescent, qu'il essaiera d'affiner ses pouvoirs et qu'il passera peut-être par la phase où il essaiera de l'arracher de force ou que quelqu'un d'autre le fera pour lui, mais apparemment l'œil s'est régénéré sans problème, ce qui pourrait indiquer qu'il ne s'agit pas d'un doujutsu destructible ou volable. Mais qu'en est-il de vous? Quand pensez-vous que nous reverrons Jugan en action? Comment ses pouvoirs pourraient-ils être? Laissez votre opinion dans les commentaires. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre Ninja Academy préféré.